évidemment, il s'inscrivait dans un courant qui venait après le punk, de groupes un peu austères, un peu agressifs, très purs et durs, avec ces sons anguleux, sombres, manière de pas sourire, et en même temps c'était pas le côté rock'n'roll du punk, c'était quelque chose de plus pessimiste. En fait, Joy Division appartenait à une avant-garde artistique, un peu comme les avant-gardes des années 30 jusqu'aux années 60. Il y en a eu une succession, et les avant-gardes, et ça c'était vrai déjà des impressionnistes, suscitent d'abord une réaction de rejet. Vous mettiez ça à quelqu'un qui avait écouté les Beatles et les Stones, il disait mais arrête ça me casse les oreilles, enfin, c'est insupportable. Je trouve que la reconstitution musicale est très réussie parce que ça fait frissonner un peu. Enfin, on s'y retrouve même si c'est pas identique. Il y a cette espèce cette tension, cette intensité et cette impression que il fallait tout dire. Parce qu'on avait très peu de temps pour le dire et que peut-être 6 mois plus tard on ne serait plus là pour le dire. Et hélas, d'ailleurs, l'avenir a donné tristement raison à Ian Curtis. Where's the right? What do you think? C'était le 18 décembre 1979, c'était à l'occasion de leur premier, seul et unique concert à Paris en France au Bain-Douche. Donc j'ai eu la chance de rencontrer Joy Division, c'était pour Actuel, un reportage pour Actuel. Ce qui émanait du groupe, c'était en fait une simplicité. J'étais vraiment surpris parce que Joy Division était quand même un groupe qui était en tendance déjà en Angleterre et qui montait quand même très fort. C'est un film de photographe, donc Anton Corbijn était un des grands photographes de la scène rock anglo-saxonne, anglaise même, des années 80 et 90, qui a fait un superbe travail de mise en scène, c'est son premier long métrage, et vraiment le film nous replonge réellement dans cette période où tout était possible, où c'était la New Wave, c'était après la musique rock progressiste de Genesis, Pink Floyd, c'était après le punk, et c'était avant que le rock devienne vraiment un produit marketé, géré par le marketing. C'était une époque où les choses étaient encore possibles et simples, où il y avait une énergie en fait qui se dégageait de la musique des artistes et une simplicité qui se dégageait de leur personne. C'est vrai qu'on avait oublié toute cette époque des années 80. Ce sont des cycles dans la musique, c'est comme dans la mode, on est chez NSB, la mode elle est cyclique, les mêmes tendances reviennent toutes les 20 ou 30 saisons, et là ça faisait 30 ans pratiquement que la New Wave était passée. Bon, c'était le moment. Et j'ai l'impression sincèrement qu'il y a un public, un jeune public qui a envie de découvrir aujourd'hui cette période qui pour eux est en fait totalement méconnue et mythique.